Alors, cette série promettait, est-elle prometteuse? Nous promet-elle du divertissement? Ouh, générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Degarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler mini-série qui est passée sur TF1 en ce mois de mars 2023. Prométhée. Alors, la vidéo sera faite en plusieurs parties. Déjà, quelles étaient mes attentes par rapport à cette série Prométhée, le synopsis, de quoi parle cette série, si. Donc il y aura ce que j'ai aimé et moins aimé sans spoiler, et ce que j'ai aimé et moins aimé avec une partie spoiler, et une petite conclusion. Alors, Prométhée, quelles étaient mes attentes ? Mes attentes, j'ai envie de dire la continuité d'une bonne lancée. Donc, un peu plus tôt dans l'année, il y a eu la série à venir, donc sur TF1 aussi, avec notamment Kev Adams en vedette. Donc, une série avec un paradoxe temporel. Donc, j'avais bien aimé, franchement, une série sur fond fantastique, avec Kev Adams, et pas du tout porté sur la comédie. J'en ai parlé d'ailleurs sur la chaîne, donc j'en avais été satisfait. Et en plus, quand la série s'est terminée, ils ont annoncé que la prochaine série promettait, donc aussi sur fond fantastique, thriller avec une enquête policière. Bon, j'ai été satisfait d'avenir. On enchaîne du fantastique, de l'enquête policière. Allons-y, donc voilà mes attentes. Est-ce que j'allais continuer sur la bonne satisfaction de TF1 ? Ah oui, tout arrive. Du coup, on enchaîne avec le synopsis. Il était une fois une Le synopsis de la mini-série Prométhée. Ça commence, puis la bande-annonce l'annonçait aussi un peu comme ça. Donc une jeune femme a été renversée par une voiture, sans aucune séquelle, mais elle a vraiment été bien renversée. Donc, et en plus, elle est amnésique. À la rigueur, la seule chose qu'elle se souvienne, c'est son nom, Prométhée. Donc elle est recueillie par ceux qui l'ont renversée, et notamment le père. Oui, c'est un couple, travaille dans le milieu médical, et en fait ils vont vite se rendre compte que cette personne Prométhée, non seulement elle a aucune séquelle de l'accident, mais elle a des visions un peu violentes, limite on est en train de... Est-ce qu'on tourne vers l'horrifique, et en parallèle, dans cette même petite ville où se passent ces événements, donc il y a une enquête criminelle, donc des jeunes femmes auraient disparu, et plusieurs, donc ça sent un petit peu à la fois le tueur en série et le mystère de cette femme qui s'est fait percuter avec aucune séquelle, j'ai envie de dire. Voilà un petit peu pour le synopsis. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé ? C'était chouette. Ah, ça craint! Ah, immonde! je t'aime plus que 3 fois 1000. Alors, ce que j'ai aimé, j'ai envie de dire, déjà au niveau du casting, deux ont retenu mon attention. Donc, à savoir déjà Odile Villemain, c'est Villemain, voilà. Donc, qui joue le rôle d'une psychiatre. On va dire qu'elle est assez habituée dans les séries, on va dire les productions TF1. Elle est toujours aussi fidèle, elle joue très très bien. Donc, mais sinon, celle qui pour moi a cassé l'écran, c'est Fantine Ardouin, donc celle qui joue Prométhée. Je trouve qu'elle est très très bien, entre la personne, elle joue bien, la personne complètement désorientée, l'amnésie, qui se rend compte de ses visions. Je me rappelle, sur base, c'est une série aussi, je spoil pas, c'est à base fantastique, donc oui, qui va découvrir certaines choses. C'est la seule pour moi qui a cassé l'écran, parce que si j'en reviens au reste du casting, notamment Camille Lou, qui joue le rôle de l'enquêtrice principale de l'enquête, je la trouve complètement dépassée par les événements. Après, c'est peut-être la direction artistique aussi de son personnage qui a voulu être comme ça, mais quand je vois cette policière, ce flic accro à sa cigarette électronique, je la sens mais complètement dépassée par les événements, qui n'arrive pas à joindre les deux bouts, qui n'arrive pas non plus c'est un personnage qui assume aussi, qui élève sa petite sœur, donc
On sent vraiment, mais je pense qu'on s'en est voulu, mais justement, moi en tant que spectateur, j'ai eu, mais elle est complètement perdue, hein, cette pauvre flic, c'est vraiment ça, quoi. T'es limite, bah, t'as de la peine pour elle, la pauvre, elle galère dans son enquête, elle galère à titre perso, complètement à la masse, voilà. Les parents qui ont provoqué l'accident, enfin, ils ont volontaire, hein, je tiens à le dire, entre lui qui travaille dans le corps médical, elle qui travaille dans l'enseignement, il me semble. Sans plus, quoi, voilà, ça fait vraiment... ils cassent pas l'écran. Certes, au début, ce sont des parents endeuillés, ils ont perdu une fille, donc il y a le côté je recueille quelqu'un, mais ça se fait les premiers épisodes, mais ça se perd très très vite, j'ai envie de dire. Donc... voilà, mais sinon, ce que j'ai vraiment pas aimé, bah, c'est le scénario. Je l'ai trouvé illogique. J'ai pas du tout adhéré. Même si j'en viens au côté fantastique, il y en a très très peu. Alors, déjà que c'est 6 épisodes, une mini-série. Donc, ils ont transmis 2 épisodes. Ça s'est fait sur 3 semaines. Donc, 2 épisodes les jeudis soirs. Donc, 2 et 2. 6 au total. Le scénario, mais je l'ai complètement illogique. Hein, je pense qu'ils ont voulu donner du mystère. Est-ce que c'est de l'horrifique, de la mutation, du don, mais après, quand tu vois sur la fin, t'es complètement... moi, j'ai pas du tout adhéré, quoi. Mais vraiment, pas du tout. Mais j'en parlerai en détail avec du spoiler, hein, dans la partie spoiler. Mais en tout cas, les seules choses que j'ai aimées, bah, je veux dire que encore, Odile Vuillemin, c'est... Je veux dire, elle a pas cassé l'écran, mais bonne actrice. Voilà, celle qui a cassé l'écran, pour moi, celle qui joue Prométhée, hein, donc Fantine Ardouin. Elle a vraiment cassé l'écran, et le reste, les personnages, voilà, n'ont pas cassé l'écran. Ils me faisaient même... ils nous faisaient de la peine en tant que spectateur, voilà, et les pauvres. Mais à côté, le scénario, je l'ai trouvé illogique, très très peu de fantastique. Puis même quand tu vois l'enquête par rapport à ça, alors certes il y a un lien, mais en fait, bah, je trouve que ça fait pas un bon cocktail, voilà, ça fait pas un bon petit plat. Voilà, j'ai un peu, surtout l'épisode 3 et 4, c'est ça au milieu, je les ai vraiment subis, voilà, et très déçu de la fin. Donc en plus, c'est ça, voilà, au début, bon, faut que ça se mette en place, puis après au milieu, ah ok, bon, et à la fin, il commence à avoir du fantastique, ça y est, ah ouais, mais... ah c'est ça, ok, bah voilà ce que ça m'a fait. N'hésitez pas à dire en commentaire, vous, quelle sensation, si vous l'avez regardé, mais en tout cas... moi, bon, je vais terminer, mais je vais quand même le dire, le pourquoi du comment au niveau des scénarios, mais attention, là, il y aura du spoil. Attention. Kaiju de catégorie 3. Faut que je vois ça. Là, ça rigole plus. Ok, donc Prométhée, la mini-série TF1, avec du spoiler, en fait, voilà, le côté scénario que j'ai pas aimé, en gros, d'où viennent les pouvoirs de Prométhée, donc ce serait, en gros, grosso modo, si j'ai bien compris, le mélange d'ADN de plusieurs personnes. Donc, vous voyez les jeunes filles qui sont décédées hein, dans l'enquête policière, bah en fait, la psy qui est à la base spoiler, hein, mais c'est la méchante, et elle fait pas super méchante, quoi. Elle est très bien dans le psy, mais même quand tu t'aperçois que c'est la méchante, bah ouais, elle fait pas si méchante que ça, quoi. Elle a un objectif, c'est de sauver son fils, donc c'est horrible ce qu'elle fait, mais elle fait pas waouh, elle fait pas psychopathe, elle fait pas... bon, enfin bref. Donc en gros, si on assemble plusieurs bras, plusieurs jambes sur un même corps, les ADN se mélangent, et ça fait un surhumain, une surfemme, là, donc... bah, je sais pas, moi ça m'a semblé bizarre, mais non, mais quand les corps sont des, enfin, il est froid, il est décédé, il n'y a plus rien, quoi, il n'y a plus de cellules, il n'y a plus rien. C'est pas le fait de les assembler à un corps, même encore vivant, mais ils en parlent même pas, quoi. Enfin, moi ça m'a pas semblé cohérent. Puis le fait de mélanger les ADN, que ça fait de la mutation, parce qu'avant même le père, donc il découvre ça, que à chaque fois qu'il fait un relevé de sang sur Prométhée, c'est pas le même, ou ça fait une mutation. Et en plus, le fait qu'elle s'est greffée, donc elle a des visions des anciennes jeunes filles. Donc oui, parce qu'ils ont décidé que c'était les jeunes filles, parce que seules les filles pouvaient supporter ça. Bah, moi, pas du tout cohérent. Bah, le fait, l'espèce de monstre de Frankenstein qu'on assemble, mais juste assemblé comme ça, ils n'ont pas donné de précision, et ça fait du mélange d'ADN, et ça donne un peu des super pouvoirs.
Ah non, j'ai pas du tout accroché, mais pas du tout. Bon, bah, pareil, les scènes de fantastique, j'ai envie de dire, on n'en voit que très très peu. Hein. Prométhée qui résiste à des bastos, qui envoie qu'à une super force. Donc certes, elle a ses visions. C'est tout, quoi, mais elle le fait une fois, quoi, sur le toit, là, quand le mec le tire dessus. Après, donc elle résiste, elle l'envoie valdinguer. Mais c'est tout, hein. Voilà, si une fois, il y a quelqu'un qui est prêt à tomber, elle le rattrape d'une main. Bah voilà, hein, franchement, sur 6 épisodes, bah ouais, il y a 3 scènes de quelques minutes, quoi. Donc, après, c'est peut-être moi, hein, mais quand je vois la bande-annonce, ouais, je m'attendais, moi, je l'avais compris comme ça. Hein, donc, une mini-série fantastique sur fond d'enquête policière criminelle, quoi, voilà. Donc... et là, pareil, bon, certes, je sais plus si elle est capitaine ou lieutenant, c'est Camilou, enfin bref. Donc là, le flic, certes, elle fait son enquête. Bon, après, elle se rend compte que où sont mes cadavres, bon, les cadavres ont été récupérés pour que la psy fasse ses expériences. Mais voilà, mais en gros, pour elle, elle a trouvé le criminel. Mais elle est complètement à côté, parce qu'elle a trouvé le criminel qui récupérait les corps pour la donner à la psy. Donc pour elle, c'est bon, j'ai inculpé le criminel, terminé. Mais c'est pas qu'à côté, il y a un monstre de Frankenstein qui a été créé, quoi. Donc c'est pour ça que ça se termine comme ça. Pour elle, elle a fini son enquête, mais non, mais l'intrigue de la série, elle est complètement à côté. Elle passe à côté, quoi. Donc pour moi, voilà, c'est... aucun sens. Pour moi, aucun sens. Donc voilà pourquoi je n'ai pas du tout aimé cette série. Voilà. Bon après, ça arrive, hein. Voilà. Bah, du coup, conclusion. Je vais conclure. Donc le seul point positif, la prestation de Prométhée. Mais ça fait un peu ledge, hein, parce que concrètement les autres personnages, moi je me suis pas attaché. L'enquête policière, je l'ai pas trouvée intrigante. Pour moi, elle a un sens. Oui et non, enfin, il y a un manque de cohérence. La méchante qui fait pas si méchante que ça. Le scénario Frankenstein, mélange d'ADN pour avoir des super pouvoirs. J'ai pas adhéré à ce scénario, mais pas du tout. Il y a un cliffhanger qui annonce une saison 2. Est-ce que, selon les audiences, je pense que ça va jouer beaucoup. Parce qu'effectivement, la transfusion de sang, certes, elle a sauvé son fils. Son fils va avoir aussi des pouvoirs. Est-ce que ça va être une némésis et tout? Je sais pas, mais concrètement... Non. Mon avis sonore, ce sera... Par-dessus la troisième corde! Et voilà. Du coup, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger! N'hésitez pas à vous promener sur la chaîne. Il y a une playlist fantastique, hein, aussi merveilleux, science-fiction, fantasy... On peut trouver de tout, hein, d'un point de vue de pop culture. Après, on parle de tout, hein, vous avez vu, hein, je peux passer de Netflix, Prime Video, cinéma, voire même TF1. Hein. Moi, je suis preneur de tout, hein, et je dénigre pas, parce que TF1, j'ai adoré à venir. Donc, je ferme pas les yeux, hein, donc peu importe, j'ai envie de dire, la plateforme, le support, moi, je suis preneur de tout, et ça reste que du partage d'avis, ce que je dis, hein, faites votre propre avis. Voilà. Bon, en tout cas, Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Au revoir.